Et c'est reparti pour un coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors, cette semaine, on a eu l'occasion déjà de rentrer dans des grands groupes avec des formations au global, des grands groupes qui forment au global. Là, on va s'intéresser au sein d'un groupe à une formation bien spécifique. Oui, tout à fait. Un groupe Petit Forestier qui n'a pas attendu quelques directives quelconques pour mettre en place tout un tas de formations dans la perspective évidemment de recrutement. Donc pour les auditeurs jeunes ou parents, c'est une formation certes, mais avec à la clé un recrutement direct. Et on en parle avec Émilie Bastard, chargée de recrutement pour Petit Forestier. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir ce matin pour une nouveauté, l'ouverture de votre classe dédiée frigoriste avec ce métier de technicien ou de technicienne. On le rappelle, bien sûr, froid embarqué routier. C'est la classe que vous ouvrez tout juste, c'est ça ? Exactement. Ça fait 2 ans que notre directrice de formation, Stéphanie Caron, travaille sur le projet. Donc, on est plus qu'heureux que ça y est, que cette formation voit le jour en partenariat avec l'IFEN. Et effectivement, c'est pour former des frigoristes, des techniciens, techniciennes, froid embarqué, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de formation sur le froid embarqué. Et ce métier est plus que vital pour nous, loueurs de froid. Oui. C'est ça, exactement. Pour préciser, quand on dit froid embarqué, parce que Petit Forestier, donc vous êtes spécialisé dans la location de véhicules frigorifiques. Quand on parle de technicien froid embarqué routier, précisément, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est simple, on loue des véhicules qui soient véhicules légers jusqu'au super poids lourd. Il faut que le frigoriste intervienne sur tous les véhicules, qu'il entretienne et qu'il répare tous les groupes froids qui alimentent la caisse en froid, ce qui va permettre de respecter la chaîne du froid pour notamment les produits alimentaires, pour qu'il n'y ait pas de soucis à l'arrivée dans les magasins. En termes de calendrier sur cette classe qui s'ouvre justement de formation, comment ça se passe ? C'est quoi les dates là importantes à retenir, à avoir en tête ? Alors, là, c'est en ce moment, parce qu'on fait beaucoup d'infocalls pour expliquer le process de cette classe. On a aussi, la classe démarre en novembre 2022, pardon. Il y a 10 places sur l'Île-de-France. C'est un format 1 semaine en centre de formation à Villepinte, où les apprentis sont logés et nourris. C'est important de le savoir. Oui. Et ensuite, 3 semaines sur une de nos agences Petit Forestier Location d'Île-de-France. D'accord, Jérôme Laverny. Alors, 2 commentaires, c'est super important parce que ça veut donc dire qu'un jeune où qu'il se trouve peut bénéficier de cette formation et encore une fois, j'insiste, d'un recrutement dans la foulée. Quel est le type de profil cible en tout cas, quel est le jeune quelles sont les formations auxquelles un jeune aura songé qui peuvent être équivalentes ou vers lesquelles vous allez vous tourner comme candidat potentiel? Alors aujourd'hui, on n'a pas forcément de prérequis pour les candidats pour cette formation. Il faut qu'il y ait un niveau BEP, CAP, il faut qu'il y ait une appétence pour le froid, bien sûr, une facilité pour les maths. Il faut que la personne n'ait pas le vertige, c'est très important parce que quand on monte sur un super poids lourd, même si on a un baudrier, une ligne de vie, bon, ça peut être assez impressionnant. Je vous enverrai pas Jérôme du coup. Non, désolé. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Pour le coup, Et vous disiez après, oui. Et après, ce qu'il y a de bien aussi avec cette formation, c'est aussi ouvert à la reconversion professionnelle. Donc, on peut avoir des profils bien plus âgés, des plombiers, des personnes qui font du froid statique, des chauffagistes, etc. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Avec l'obtention d'un titre professionnel, ça c'est important aussi de le dire. Exactement, reconnu par l'État, tout à fait. Vous avez parlé de la région parisienne, notamment. Est-ce qu'on peut bénéficier aussi ailleurs en France ? Est-ce que c'est déjà en cours de mise en place ou à venir ? On aimerait. Un décryptage, Benjamin, un grand chapeau à l'entreprise Petit Forestier, parce qu'en fait, la commodité voudrait que l'entreprise se cantonne à des contrats d'apprentissage, qui financièrement est un peu plus intéressant, vu la restriction des aides à ces mêmes contrats d'apprentissage, et c'est tout à l'honneur de cette entreprise d'ouvrir le champ également aux contrats de professionnalisation, et avec eux, à des candidats de tout âge.
Et ben voilà, en tout cas, Émilie Bastin, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour en parler, un chargé de recrutement pour petits forestiers. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, belle journée à vous aussi. Merci et merci à vous aussi, Jérôme Lavernier. On se retrouve demain, ça vous dit, pour un nouveau coup de main pour l'emploi? À demain sans faute. Et ben c'est parti.